Depuis l'adolescence, Anaïs fuit les miroirs et les appareils photo. J'ai passé mon adolescence à chercher des tenues qui me cachent, avec des tuniques un peu longues, des pantalons amples. Après 20 ans d'errance médicale, la jeune femme est enfin diagnostiquée. Elle est atteinte de lipœdème, une maladie qui progresse au fil des bouleversements hormonaux. Ses symptômes, une répartition anormale des graisses au niveau des jambes et dans certains cas des bras. Comme beaucoup de patientes, Anaïs se sent enfermée dans un corps qui ne lui ressemble pas et ressent des douleurs intenses, principalement dans les jambes. J'ai vu des dizaines de médecins et le discours est tout le temps le même. C'est vous faites de la rétention d'eau, vous avez un trouble veineux, ce qui n'est pas le cas. Et voilà, faites du sport, revoyez votre alimentation et mettez des bas de contention. Un discours culpabilisant, d'autant que cette graisse dite malade ne réagit pas au régime ou au sport. En France, près d'une femme sur 10 serait atteinte et si cette pathologie est reconnue par l'OMS depuis 2018, elle est encore méconnue des professionnels de santé. Allez Arlène, on s'installe. Dans le Tarn, cette kinésithérapeute s'est intéressée à la question. On voit bien que dès qu'on draine, on voit cette surface de petites boules de graisse. Car s'il n'existe pour le moment aucun traitement, certaines méthodes permettent de soulager les douleurs. Alors moi en kiné, le soulagement, ça va être les drainages lymphatiques. Ensuite, il peut y avoir aussi, bien sûr, les bottes, la pressothérapie. Donc ça peut être alterné au drainage lymphatique manuel. Et surtout après, ne pas oublier la contention. Depuis 2019, l'association Maladie du lipœdème France se bat pour que cette pathologie chronique soit inscrite au tableau de la sécurité sociale. Alors, ce que ça changerait déjà, c'est qu'on dise plus, c'est dans votre tête, arrêtez de manger, faites du sport. Ça permettra d'avoir une prise en charge et d'être reconnu par rapport à j'ai une pathologie. En l'absence de traitement, la seule solution reste parfois la chirurgie, mais ces opérations coûtent des milliers d'euros, beaucoup trop cher pour la majorité des patientes qui n'ont d'autre choix que vivre avec leur maladie.